Normalement, le blanc, c'est la pureté. C'est les anges, les petits lapins, la colombe de la paix. Tu vois le délire, c'est censé être mignon. Sauf que dans l'anime, dès qu'un mec débarque avec les cheveux blancs, frérot, fuis. Genre, fuis direct. Parce que le respect vient de mourir. Et toi, t'es probablement le prochain sur la liste. Killua qui t'arrache le cœur à main nue en rigolant. Kakashi qui t'a déjà tué 3 fois avant que tu clignes des yeux. Griffith qui... Bon, on va pas spoil, tu verras. Gojo qui existe littéralement pour humilier la planète entière de Jijika tout seul. Tu vois le pattern? Les cheveux blancs dans l'anime, c'est devenu le code pour te dire « respecte ce gars » ou pleure. C'est plus une couleur, c'est une alerte rouge déguisée en blanc. Aujourd'hui, on décortique l'anomalie capillaire la plus puissante du game. Les 5 types de personnages aux cheveux blancs, pourquoi les mangakas sont obsédés par ce truc, et surtout ce que ça te raconte sur le perso avant même qu'il ait ouvert la bouche. Installe-toi, active la cloche, on y va. Le monstre surpuissant. Premier type, et c'est le plus évident, le mec trop cheaté. Genre, tellement fort qu'il joue même plus dans la même ligue que les autres. L'exemple parfait, Satoru Gojo. Le mec a les cheveux blancs, les yeux bleus, et un ego plus gros que la tour de Tokyo. Gege Akutami l'a créé avec une seule règle. Ce perso doit écraser tout ce qui bouge. Et ça marche tellement bien que pendant la moitié de Jijika, le scénario est littéralement obligé de l'enfermer dans une boîte pour que l'histoire avance. Une boîte, frérot. Parce que sinon, y a juste pas de manga. Attends, réfléchis 2 secondes. Quand un mangaka doit inventer une prison dimensionnelle pour empêcher son perso de tout one-shot, c'est qu'il a créé un monstre. Et ce monstre, par hasard, a les cheveux blancs. Deuxième cas, Garou dans One Punch Man. Au début, il a les cheveux blancs argentés. Il mange raclée sur raclée, il évolue, il mute, il s'améliore à chaque combat. Et plus il devient fort, plus son design change. Vers la fin, il est tellement monté en level qu'il est un des seuls mecs capables de tenir face à Saitama. Tu sais, Saitama, le type qui est genre un dieu. Et bim, encore les cheveux blancs. Le truc marrant, c'est que ce code marche même en dehors du combat. Nagi dans Blue Lock, un prodige du foot complètement over the top, cheveux blancs. Norman dans The Promised Neverland, le plus intelligent stratège de la série, cheveux blancs. C'est pas forcément de la force physique, mais c'est toujours « ce mec est au-dessus des autres ». Et c'est ça le code. Le cheveu blanc, c'est le mangaka qui te fait un clin d'œil. Celui-là, te fatigue pas à calculer ses stats, il est cassé. Pourquoi le blanc et pas le rose ou le vert? Parce que le blanc, en vrai, c'est l'absence de couleur. Donc symboliquement, le perso est au-dessus du spectre. Pendant que les autres se battent pour savoir qui a le plus beau rouge, lui, il est juste ailleurs. Il joue pas au même jeu. L'alien ou la touche divine. Deuxième type, on monte d'un cran. Là, les cheveux blancs te disent plus juste « il est fort ». Ils te disent « il est pas humain ». Soit le perso est possédé par un truc bizarre, soit il est devenu un dieu, soit il vient carrément d'ailleurs. Dans tous les cas, bienvenue dans la zone, pas de notre espèce. Premier exemple, Holo Ichigo dans Bleach. Imagine, tu es un lycéen normal, mais dans ta tête, il y a un monstre qui apparaît à chaque fois que t'as peur ou que tu doutes. Ce monstre, c'est toi en version inversée. Tu as les cheveux orange, il les a blancs. Tu es nonchalant, lui, il sourit comme un psychopathe. Il kiffe se battre. Il veut que tu lâches prise. Il te provoque dans ta propre tête. C'est Holo Ichigo. Et le cheveu blanc, c'est là pour te dire, ce truc-là, c'est pas ton pote. C'est même pas un humain. Maintenant, les transformations divines, parce que là, on part loin. Luffy en Gear 5. 20 ans qu'on le voit avec ses cheveux noirs, son chapeau de paille, ses sandales. Et le jour où Oda décide qu'il devient littéralement un dieu du soleil, les cheveux virent au blanc. Même ses vêtements deviennent blancs d'ailleurs. Va savoir pourquoi. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, Luffy, c'est plus un pirate. C'est un cartoon ambulant qui peut mordre un palmier, le transformer en batte de baseball et renvoyer des boules de poison géantes. Le mec est devenu un concept, pas un humain. Goku en ultra instinct. Bon, Toriyama a fait du blanc argenté, mais le message est pareil. À ce moment-là, Goku a quitté la catégorie humain. Il réagit sans réfléchir. Il est devenu pur mouvement divin. Tu vois la transformation de cheveux, tu captes direct qu'on est passé à autre chose. T'as même pas besoin qu'on t'explique. Même Re:Zero joue avec ça. Les persos aux cheveux blancs dans ce genre de série, ils ont toujours un truc surnaturel. Spectre, démon, dieu, peu importe. Pourquoi? Parce que honnêtement, les cheveux blancs sur un jeune, naturellement, ça existe pas. Donc ton cerveau fait automatiquement le lien. Ok, ce perso est pas normal. En gros, quand un perso passe au blanc dans cet archétype, c'est soit qu'il héberge un truc qui vient d'ailleurs, soit qu'il est devenu un truc qui vient d'ailleurs. L'humanité dit au revoir. Le poids du passé. Troisième type. Celui-là, prépare les mouchoirs. Parce que les cheveux blancs dans l'animé, c'est pas toujours un bœuf de puissance. Des fois, c'est juste une cicatrice. Un truc qui te dit « ce mec a vécu l'enfer et son corps s'en souvient ». C'est ce qu'on appelle le syndrome de Marie-Antoinette. Pour ceux qui dormaient en histoire, c'est cette légende qui raconte que Marie-Antoinette aurait vu ses cheveux blanchir en une nuit avant d'être exécutée, à cause du stress. Médicalement, c'est chaud à prouver, mais narrativement, c'est de l'or. Et les mangaka ont adoré piquer le concept. L'exemple ultime, Kaneki Ken dans Tokyo Ghoul. Tu as ce gamin timide, il va au lycée, il a un crush sur une fille qu'il a rencontrée dans un café. Bref, la vie normale.
Puis il devient un ghoul, mais il reste le même gars innocent qu'on connaît. Et là, arrive Jason. Franchement, je vais même pas te raconter ce que ce mec fait à Kaneki. Juste sache que ça implique beaucoup d'outils de jardinage et de cuisine. Et pendant que ça se passe, les cheveux de Kaneki se vident de leur couleur. Littéralement. Tu regardes son âme partir à travers ses cheveux. Quand il ressort de cette cave, cheveux blancs, c'est plus le même gars. L'ancien Kaneki, le gentil étudiant, il est mort là-dedans. Celui qui revient, c'est une coquille. Plus froid, plus mature, plus brisé. Et c'est ça le délire. Les cheveux blancs deviennent une page blanche. Le perso a été vidé de ce qu'il était avant. Il redémarre à zéro, mais avec dans le crâne tout ce que le monde peut faire de pire à un être humain. C'est magnifique, c'est insupportable, c'est iconique. Les mangaka kiffent ce trope parce que tu peux pas dessiner une blessure mentale, mais tu peux dessiner des cheveux qui blanchissent. Et d'un coup, le trauma devient visible. Autre exemple. Dabi dans My Hero Academia, le fils rejeté par son père Endeavor qui le trouvait pas assez fort. Ses cheveux étaient blancs à la base, mais il se les teignait en noir pour essayer d'être accepté. Et quand il pète un câble, les racines blanches reviennent et ses pointes noires crament pendant les combats. La rage devient visible sur sa tête. Et il y a plein d'autres cas. Dans Tokyo Ghoul, Arima a les cheveux blancs parce que son corps vieillit trop vite. Il a été créé comme une arme. Dans Demon Slayer, Sanemi a tué sa propre mère transformée en démon après qu'elle ait bouffé ses frères et sœurs. Dans Gachiakuta, Rudo s'est fait littéralement balancer d'une falaise. Dans cet archétype, le cheveu blanc, c'est pas une force qui monte, c'est une absence qui creuse. C'est tout ce que le perso était avant et qui n'existe plus. La sagesse précoce. Quatrième type, on change d'ambiance. Là, on parle des persos qui ont grandi trop vite. Les gamins qui ont vu des trucs d'adultes avant d'être adultes. Les prodiges qui portent le poids de 30 ans alors qu'ils en ont 12. Et visuellement, comment le mangaka te montre ça? Cheveux blancs, direct. L'exemple ultime, Kakashi attaqué. Perso, quand je regardais Naruto gamin, je voyais Kakashi et je me disais « Ok, le vieux sensei fatigué, classique, il a genre 50 balais. » Puis arrivent les flashbacks. Et là, je vois le petit Kakashi avec exactement les mêmes cheveux blancs. Mais il a 10 ans. 10. Je regarde son âge au début de Naruto. Il a 26 ans. 26. La vérité, c'est que Kakashi est devenu ninja super jeune. Il a perdu son père, il a vu ses coéquipiers mourir sous ses yeux, et il a été balancé dans des escouades d'élite en pleine guerre alors qu'il était encore un gosse. Ses cheveux blancs, c'est pas un choix stylé random. C'est Kishimoto qui te dit « Ce mec a payé pour être aussi calme. Chaque mèche argentée, c'est un trauma qu'il a avalé en silence. » Et le truc fou avec Kakashi, c'est que ça te fait le respecter direct. Si t'avais vu Naruto enfant, tu penses à aucun moment que c'est un mec de 26 ans. Dis pas le contraire, je te crois pas. Itsugaya dans Bleach, le plus jeune capitaine du Gotei 13. Les gens passent leur temps à se moquer de sa taille, et pourtant c'est souvent le plus mature des capitaines. Ce qui est cool avec lui, c'est qu'il garde un côté caractériel de gamin qui pète des câbles parfois, ce qui te rappelle qu'il est encore jeune. Mais quand faut gérer, il gère. Frieren, une elfe de 1000 ans qui a le physique d'une ado. Les cheveux blancs montrent sa nature pas humaine et des siècles de sagesse accumulée. Sauf qu'elle est aussi super gaffeuse et complètement déconnectée. Parce que quand tu vis 1000 ans, les humains te paraissent un peu éphémère. C'est un cocktail unique. Et Shaw dans Fire Force, 14 ans, qui dirige une organisation militaire, littéralement un enfant au pouvoir. Cet archétype, c'est une vraie idée cool des mangaka. L'expérience, ça vaut plus que l'âge sur ta carte d'identité. Tu peux avoir 12 ans et une âme de vieux sage. Tu peux avoir 1000 ans et être une clown. Le cheveu blanc, c'est le signal au spectateur. Fie-toi pas à son visage, ce perso a une profondeur que tu captes pas. Les deux visages. Et maintenant, mon préféré. Garde-le au chaud, parce que c'est le meilleur. Le perso qui arrive à être pur et maléfique en même temps. La contradiction ambulante. Le mec qui a l'air d'un ange, mais qui te brise la colonne vertébrale en souriant. Exemple numéro 1, Killua, le gamin le plus mignon de Hunter x Hunter. Cheveux blancs tout fluffy, grands yeux bleus, fan absolu de chocolat, meilleur ami de Gon, il fait des conneries d'enfant. Sauf que ce môme est aussi un assassin héréditaire, entraîné depuis bébé. Il peut t'arracher le cœur en une seconde et trouver ça complètement normal. Il a déjà tué des gens avant d'avoir l'âge de passer son brevet. Togashi se moque de toi. Il colle le visage le plus innocent possible sur une machine à tuer familiale. Et le cheveu blanc rend ce contraste encore plus ouf. Exemple numéro 2, le boss final de la dualité. Griffith dans Berserk. Le leader magnifique, beau comme un ange, cheveux blancs qui flottent au vent. Tous ces hommes le suivraient en enfer. Au début, tu le vois comme un mec avec un rêve noble. Tu veux le voir réussir. Et puis un jour, il se transforme en démon et sacrifie tous ses amis pour obtenir ce qu'il veut. Tous. Ses frères d'armes, ceux qui ont saigné pour lui. Je spoil pas plus, mais si tu sais, tu sais. Kentaro Miura, paix à son âme, a utilisé le cheveu blanc pour installer l'image divine de Griffith pendant des centaines de chapitres, pour ensuite retourner le lecteur avec la trahison la plus brutale du manga. C'est une masterclass. Exemple numéro 3, Gin Ichimaru dans Bleach.
Le mec a un sourire de serpent, les yeux fermés en permanence, et tout dans son visage te dit « ce type est louche ». Cheveux blancs argentés, aura de méchant. Et pendant quasi toute la série, c'est exactement ce qu'il est. Ou en tout cas, c'est ce que tu crois. Parce qu'à la fin, tu découvres qu'il a passé des décennies à jouer le méchant juste pour approcher Aizen et venger la personne qu'il aimait. Le mec a fait un undercover de 100 ans. C'est probablement le moment le plus triste de Bleach. Dans cet archétype, le cheveu blanc est utilisé de la manière la plus tordue. Il te promet la pureté, il te la montre visuellement. Et derrière, il y a toujours un couteau. Parce que tu sais quoi? En vrai, le blanc, c'est la couleur de la pureté et la couleur de la mort. Dans les cultures asiatiques, le blanc, c'est la couleur du deuil, pas du mariage. Et les mangaka jouent à fond là-dessus. L'ange qui est aussi la mort, la colombe qui est aussi le corbeau, le sucre qui est aussi le poison. Voilà, les cheveux blancs dans l'animé, c'est pas un choix random. C'est pas « oh tiens, ça fait stylé », c'est un langage. Un code visuel qui te balance, en une seconde, une quantité de trucs sur le perso. Puissance hors norme, nature pas humaine, trauma dévastateur, sagesse précoce, dualité mortelle, un seul détail capillaire, 5 types de personnages, 1 million d'histoires. Les mangaka ont transformé une simple couleur en code narratif. Avant même qu'un perso parle, tu sais qu'il y a un truc chez lui, quelque chose qui te dépasse. Le cheveu blanc, c'est une promesse silencieuse. Ce personnage va te marquer, accroche-toi. Et c'est pour ça que ces persos sont parmi les plus légendaires de tous les animés. Le design raconte l'histoire avant l'histoire. T'es déjà investi avant le premier dialogue. Maintenant, question pour toi. C'est quoi selon toi le pire red flag avec des cheveux blancs de toute l'histoire de l'animé? Le perso où, dès qu'il est apparu à l'écran, tu savais direct que ça allait mal finir. Balance ton champion en commentaire. J'ai hâte de voir le débat partir en mode guerre civile. Si cette vidéo t'a plu, tu connais le deal. Petit pouce bleu, abonne-toi pour ne rater aucun décryptage. Et active la cloche, parce que ce qui arrive va être du lourd. Sur ce, fais gaffe en sortant. Si tu croises un mec aux cheveux blancs qui te sourit, cours. À la prochaine.